Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, épilogue, suite. Prière, O Jesu vivens in Maria. On lit en note, cette prière composée par le père de Condren et complétée par monsieur Ollier est récitée chaque jour dans les séminaires de Saint-Sulpice à la fin de l'oraison. Le vénérable père Liberman l'a pieusement commentée dans ses lettres, tome 2, pages 506 à 522. Fin de note. Cette prière sera dite d'abord en latin et ensuite sa traduction française. O Jesu vivens in Maria, veni et vive in famulis tuis, in spiritu sanctitatis tue, in plenitudine virtutis tue, in perfectione viarum tuarum, in veritate virtutum tuarum, in communione mysteriorum tuorum, dominare omni adverse potestati, et spiritu tuo ad gloriam Patris. Ô Jésus vivant en Marie, venez et vivez en vos serviteurs, dans l'esprit de votre sainteté, dans la plénitude de votre force, dans la perfection de vos voies, dans la vérité de vos vertus, dans la communion de vos mystères. Dominez sur toute puissance ennemie, et votre esprit, à la gloire du Père. On peut distinguer dans cette prière trois parties d'inégale longueur. Dans la première, on indique à qui on adresse ses demandes. Dans la seconde se trouve l'objet de cette demande. Dans la troisième, son but final. À qui s'adresse cette prière ? À Jésus vivant en Marie, c'est-à-dire au Verbe incarné, à l'homme Dieu, qui, dans l'unité d'une même personne, possède à la fois la nature divine et la nature humaine, et qui est pour nous la cause méritoire, exemplaire et vitale de notre sanctification. Nous nous adressons à lui en tant qu'il vit en Marie. Il a vécu autrefois physiquement dans son sein virginal pendant 9 mois. Il ne s'agit pas de cette vie qui a cessé dès la naissance de l'enfant Dieu. Il a vécu en elle sacramentellement, comme tête du corps mystique, dont tous les chrétiens sont membres, mais à un degré bien supérieur, puisque Marie occupe dans ce corps la place la plus honorable. Il y vit par son divin esprit, c'est-à-dire par l'Esprit Saint qu'il communique à sa Sainte Mère, pour que cet esprit opère en elle des dispositions semblables à celles qu'il opère dans l'âme humaine. En vertu des mérites et des prières du Sauveur, le Saint-Esprit vient donc sanctifier et glorifier Marie, la rendre aussi semblable que possible à Jésus, si bien qu'elle en devient la copie vivante la plus parfaite. Haec est imago Christi perfectissima quam ad vivum depinxit Spiritus Sanctus. C'est ce qu'explique M. Ollier. Citation. Ce qu'est notre Seigneur à son Église, il l'est par excellence à sa très sainte Mère. Comme il est sa plénitude intérieure et divine, et comme il s'est sacrifié plus particulièrement pour elle que pour toute l'Église, il lui donne la vie de Dieu plus qu'à toute l'Église. Et il la lui donne même par gratitude et en reconnaissance de la vie qu'il a reçue d'elle, car comme il a promis à tous ses membres de leur rendre au centuple de ce qu'il aura reçu de leur charité en la terre, il veut rendre aussi à sa mère le centuple de la vie humaine qu'il a reçue de son amour et de sa piété, et ce centuple est la vie divine infiniment précieuse et estimable. Il faut donc considérer Jésus-Christ notre tout, vivant en la très sainte Vierge, en la plénitude de la vie de Dieu, tant de celle qu'il a reçue de son Père que de celle qu'il a acquise et méritée aux hommes par le ministère de la vie de sa mère. C'est en elle qu'il fait voir tous les trésors de ses richesses, l'éclat de sa beauté et les délices de la vie divine. Il y habite en plénitude, il y opère en l'étendue de son divin esprit, il n'est qu'un cœur, qu'une âme, qu'une vie avec elle. Cette vie, il la répand continuellement, aimant en elle, louant en elle et adorant en elle-même Dieu son Père,
comme un digne supplément de son cœur, dans lequel il se dilate et se multiplie avec plaisir. Jésus vit en Marie en plénitude, non seulement pour la sanctifier, mais pour sanctifier par elle les autres membres de son corps mystique. Elle est en effet, nous dit saint Bernard, l'aqueduc par lequel nous arrivent toutes les grâces méritées par son Fils. Totum nos habere voluit per Mariam. Il est donc à la fois très agréable à Jésus et très utile à notre âme de nous adresser à Jésus vivant en Marie. Qu'y a-t-il de plus doux et de plus agréable à Jésus-Christ que de l'aller chercher dans le lieu de ses délices, sur ce trône de grâce, au milieu de cette adorable fournaise du saint amour pour le bien de tous les hommes? Quelle source plus abondante de grâce et de vie que ce lieu où habite Jésus, comme en la source de la vie des hommes et en la mère nourrice de son Église? Nous avons donc le droit d'être pleins de confiance lorsque nous prions ainsi Jésus vivant en Marie.